Comme il ressemblait vaguement à l'empereur, les matelots du Hermann Augustus Stoeffer l'avaient surnommé Napoléon. Aussi, pour la commodité du récit, ne l'appellerons-nous pas autrement. Et d'ailleurs, c'était Napoléon. Comment, au terme d'un extraordinaire complot, il avait réussi à s'évader de Sainte-Hélène, cette aventure a fait l'objet d'un précédent ouvrage auquel nous recommandons aux lecteurs de se référer. Qu'il suffise de rappeler ici le principe du stratagème, un maréchal des logis qui présentait une remarquable ressemblance avec l'empereur, fut, après diverses péripéties, débarqué sur une grève de Sainte-Hélène par une nuit sans lune, cependant que Napoléon embarquait sur un phoquier portugais, soudoyé pour la circonstance. Pour les geôliers anglais, et pour le reste du monde, la journée qui suivit cette ingénieuse opération fut une journée comme toutes les autres. Napoléon se leva à l'heure accoutumée, prit son café au lait habituel, fit sa promenade comme il en avait toujours eu l'usage. Hormis les fidèles serviteurs qui étaient de ce magistral complot, nul ne sut que ces diverses activités étaient en fait accomplies par un sosie, tandis que le véritable Napoléon naviguait au même moment sur ce phoquier qui, quelques semaines plus tard, devait le déposer à l'île Tristan d'Acunha, endroit morne, à peine peuplé de quelques pingouins et autres indigènes déshérités dont nous épargnerons ici la description. De Tristan d'Acunha, suivant un plan minutieusement réglé dont les étapes successives ne lui furent dévoilées au fur et à mesure de sa route que par des agents anonymes, eux-mêmes outils aveugles au service d'une mystérieuse organisation, il trouva à s'embarquer sur un langoustier qui ralliait le Cap. La traversée fut longue et pénible. Il voyageait sous le nom d'Eugène le Normand, mais durant cette navigation, ce pseudonyme lui fut de peu d'usage. L'équipage, en effet, était composé de Norvégiens, gens taciturnes, qui n'auraient jamais imaginé de lui demander son nom. De tout le voyage, ils ne lui adressèrent pas une seule fois la parole. Ce n'était pas mauvais gré de leur part, ils n'étaient pas plus bavards entre eux. Et du reste, quelques-uns des plus vieux, parmi les matelots, avaient, à force de mutisme maritime et scandinave, fini par perdre complètement l'usage de la parole. Sa ressemblance atténuée, mais encore décelable, avec le héros qui avait fait trembler l'Europe, ne suscita aucune curiosité indiscrète. L'équipage, en fait, de tête couronnée, ne connaissant qu'un vague roi de Danemark dont la lithographie jaunie était épinglée à la cloison du poste.